Ensuite, j'ai ma fille qui m'a demandé un pull. Alors, c'est rare que mes enfants me demandent quelque chose. Mon fils n'aime pas du tout ce que je fais. Bon, c'est un choix, hein. Il n'aime pas, il n'aime pas. Ma fille, bon, moyen, ça dépend quoi. Elle aime bien, mais elle portera pas. Bon, ok. Mon mari, pareil. Donc, je tricote essentiellement pour moi ou pour ma maman qui, elle, aime bien. Elle porte ce que je fais. Donc, du coup, c'est plutôt agréable. Et puis, j'en fais aussi pour ma soeur. Voilà. Enfin, en tout cas, là, ma fille m'a demandé un pull et un type irlandais avec des grosses torsades. Alors, je dis, oh là là, ça va pas être une mince affaire. Parce que c'est vrai que ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait. Mais bon, je dis, on va essayer. Alors, voilà le modèle qu'elle a choisi. Voilà. Donc, avec des grosses torsades, espèce de nid d'abeilles, là. Voilà. Donc, sur le devant, il y a 4 torsades, une grosse centrale, et puis des nids d'abeilles et du point de riz. Donc, j'ai démarré ça. J'ai fini, pardon, une partie. Puis, j'avais des aiguilles pas terribles. Ça me plaisait pas, parce que franchement, tricoter la grosse laine, ça monte vite, certes, mais franchement, moi, j'aime pas trop ça. Ça glisse pas, ça accroche. Bon. J'ai pris comme laine de la Katia. Big Merino. Voilà. Qui pique pas, qui est plutôt agréable. C'est 55% laine et 45% acrylique, donc c'est quand même pas du 100% mérinos, hein, voilà. Et c'est une laine, donc c'est la coloris 13, et c'est une laine qui se tricote en 6,5-7, et moi je l'ai fait en 6,5. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors évidemment celui-là il se tricote à plat, mais pour les gros pulls comme ça, c'est pas plus mal parce que, alors évidemment je le montre à l'envers, voilà, parce que sinon ça peut pas vraiment se tenir, hein, au vu du poids de la laine, c'est pas évident à montrer. Voilà, je le plie en deux. Donc voilà un petit peu. Bon, ça c'est le dos, hein. Donc là c'est le point de riz. Donc là il y a une torsade. Alors là je crois que j'ai fait un petit cafouillage par là. Je sais plus. Voilà, du point de, je dirais, du nid d'abeille, une autre torsade. Cette espèce de grosse truc central là, bon, j'aime pas trop. Et puis j'ai l'impression que je me suis un peu trompée. Alors, je me suis trompée en fait, et j'ai continué partout pareil pour pas que ça soit bizarre. Voilà. Et voilà. Et pour le parti de devant, du coup, la torsade centrale, elle sera vraiment comme le modèle le préconise. Voilà. Donc je pense que le rendu sera un peu plus sympa. Mais bon, voilà, faut vraiment le savoir. Il faudra vraiment le savoir pour le voir. Donc voilà, ça je pense que ce sera pour l'hiver prochain. Parce que vu qu'on n'a déjà pas eu grand chose comme hiver, en plus il va me manquer des pelotes parce que j'en ai pris 7 et je crois qu'il m'en reste. Donc j'ai fait le dos, une partie du devant et il me reste une pelote. Voilà. Et celle-là qui est en cours. Donc je vous laisse imaginer que pour le reste du corps et pour les manches, il va me manquer un bout. Voilà, sachant que pourtant sur l'étiquette pour la taille 42, il est préconisé 8 pelotes. Alors je ne sais pas comment ils font, je pense que c'est bon. Je sais que les torsades mangent pas mal de laine, mais alors là, je m'attendais quand même pas à ça. Bon, voilà, donc celui-là, je pense qu'il sera fait pour l'année, le prochain hiver, hein, fin 2020. Puisque là, au vu des températures, ça sera un peu loupé. Donc ça, voilà, c'est mes deux encours un petit peu boulets. Pas boulets, mais longs, ou lequel j'ai du mal à avancer. C'est vrai que j'aime beaucoup le rendu du pull que ma fille a choisi, mais alors pour le tricoter, j'ai vraiment beaucoup de mal. Je m'aperçois que c'est pas vraiment quelque chose qui me plaît à tricoter, même si le rendu est plutôt sympa. Bon, je sais pas si c'est la laine ou quoi. Bon, en tout cas, j'irai au bout, et puis après, je verrai si je me relance dans ce type de modèle. Ensuite, j'ai le lucarne, donc comme j'ai dit tout à l'heure, le lucarne, où j'ai refait un autre modèle. Et là, j'ai fait attention de ne pas me tromper dans les diagrammes, du coup. Donc là, c'est correct. Je suis, voilà, on voit bien que sur l'autre, j'avais les dentelles aux opposés, alors que là, voilà, je l'ai vraiment comme il doit être, en fait. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, c'est en coton. Je l'ai fait en coton gradient. Voilà. Donc c'est hyper léger.
La laine, c'est une laine que j'ai achetée chez Hobby. C'est la Turf Deluxe 100% coton. C'est une grosse pelote, donc c'est 250 grammes pour 1000 mètres. Voilà. On voit pas grand chose évidemment, mais bon. Ça c'est plutôt pas mal à tricoter, mais alors faut être concentré, hein, parce que quand même j'ai dû démonter une partie de dentelle parce que je me suis trompée. Et ben c'est un peu la misère quand même, hein, à démonter, c'est vraiment la misère. Alors j'ai vu une personne aussi sur un autre podcast, alors je me souviens plus qui, parce que je regarde tellement que je me souviens plus qui l'avait fait, qui l'a fait ou qui l'avait fait. Et bah en fait, elle a un gros trou dans son étole et elle l'a carrément pas démonté. Je comprends que ça soit vraiment désolant parce que quand on se plante, c'est vraiment l'enfer. Voilà. Faut être vraiment très 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 rigoureux. Mais sinon, le rendu est vraiment très sympa. Alors attendez, parce que j'arrête pas de bouger. Voilà. Voilà. Le rendu est vraiment 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 chouette. Moi j'aime beaucoup. Donc ça, je pense que ce sera un cadeau. Moi, je ne dis pas à qui, parce que si la personne regarde mon podcast, ce serait quand même mon journal créatif. Ce serait dommage qu'elle le voie avant l'heure. Voilà. Mais j'aime bien faire ça. Et puis mon dernier en cours, que j'ai commencé vendredi dernier, c'est le Trescao. Voilà, de Longue avec Anna. Donc tout le monde doit le connaître. C'est celui qu'elle avait donné pour les fêtes de fin d'année, qu'elle avait donné gratuitement sur Ravelry. Alors celui-là c'est aussi une première parce qu'en fait c'est un top down, alors que tout ce que je vous ai présenté avant c'est du bottom up. Alors à part le crochet, où le crochet on commence par l'encolure, mais bon le crochet c'est un peu différent, hein, c'est pas le même travail qu'en tricot. Et donc généralement en tricot je commence toujours par en bas et je remonte, ce qui me va très bien. Et là j'ai démarré donc le patron démarre en haut. Alors là, ça a été, alors, un truc de dingue. J'ai commencé vendredi, en plus évidemment c'est du noir, donc je vous dis pas vendredi soir, j'y voyais que dalle. Mais bon, j'ai quand même persisté, je me suis lancée, et puis au final, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Parce qu'en fait, au départ de l'encolure, on démarre par l'encolure au niveau du dos. Vous n'allez peut-être pas bien voir, on va essayer de se mettre, voilà. Donc on démarre là, voilà. Et donc du coup, pour qu'il y ait justement cette différence entre le devant et le dos, il y a un jeu de rangs raccourcis avec la méthode German, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, GSR, hein, la méthode allemande, ce qui est plutôt sympa. Parce que moi je connaissais pas trop les rangs raccourcis. À l'époque quand j'avais appris que ma grand-mère, c'était vraiment pas à la mode. Et donc du coup je connaissais pas. J'ai essayé l'autre méthode qui me plaisait pas trop sur le pull Paris-Brest. Et je trouve que ça se voit en fait. Voilà, si je vous remontre. Au niveau du pull Paris-Brest, c'était au niveau des épaules. Et je trouve que ça se voit là. Voilà. Au niveau de là. Je trouve que c'est quand même marqué. Alors que là, bon, vous me direz, c'est du noir. Mais sur l'autre, le pull Wind, c'était la même méthode. Hein, German, je sais plus comment ça s'appelle le terme, GSR. C'est exactement la même cette méthode-là sur ce pull-là. Et ça se voit pas, en fait. Enfin, c'est beaucoup plus propre, je trouve. Voilà. Avec un rabat à 3 aiguilles. Et c'est vraiment nickel, quoi. Ça se voit pas, c'est propre, c'est vraiment top. Et donc là, c'est un peu la même chose. Voilà. Donc voilà où j'en suis. J'ai commencé vendredi soir. Je suis contente, j'ai bien avancé. Mais je voulais vraiment le démarrer, celui-ci. Donc je suis contente de l'avoir démarré. Donc ça, c'est au niveau des manches. Au niveau du raglan, il y a des augmentations. Très très sympa. J'aime beaucoup. Alors normalement, c'est un crop. C'est vrai qu'on voit sur la photo que c'est un modèle plutôt crop qui arrive vraiment à la taille pour mettre sur jupe. Bon, moi perso, je porte pas beaucoup de jupes, c'est pas trop mon truc, ni même les robes. Donc je verrai un petit peu au fur et à mesure. Alors par contre, on m'a toujours dit quand on fait du top down, on peut essayer facilement le pull pour voir où on en est. Bah franchement, impossible. Parce que moi, clairement, je rentre pas dans mes aiguilles, hein, même si j'ai pas une taille, j'ai pas une taille très épaisse, mais je ne rentre pas
dans la taille d'aiguille là. Donc je ne peux pas vraiment l'essayer, il faudrait que je change de câble. Donc j'ai pas envie de changer de câble, juste pour essayer, repasser sur la bonne taille pour pouvoir tourner sans être embêté. Bon. Donc du coup, je vais aller un petit peu à l'aveuglette comme ça. J'essaierai par-dessus moi, en le posant sur moi, en l'ajustant ainsi pour voir un petit peu, parce que je pense que je le ferai un peu plus long. Parce qu'il est préconisé 20 cm sous l'emmanchure. Je pense que je dois pas y être loin là. J'ai pas mesuré encore là, mais je pense qu'on doit pas y être très très loin. Et si je regarde et si je le positionne en place, voilà. Et ben du coup, ça fait vraiment très très court. Hein. Donc, si je le mets à peu près en place. Voilà. Ah, j'ai fait la taille 2, hein. J'ai fait une plus petite taille. En espérant pouvoir un peu au blocage le détendre un peu, mais je voulais quelque chose de plutôt ajusté. Voilà, j'aime bien les choses un peu ajustées près du corps, donc je voulais quelque chose comme ça. C'est pour ça que je suis partie sur cette taille-là, en espérant que ça colle. Voilà, c'est un peu difficile de se rendre compte en fait, hein, voilà. Mais si je regarde comme ça, 20 cm, ben ça fait super court, quoi. Donc je pense que je vais le faire descendre là, au niveau du début du pantalon, hein. Mon jean il arrive là, donc je pense que je ferai jusque là pour attaquer la partie vraiment fin de pull qu'elle explique là. Voilà. Je ferai un petit peu plus long. Donc voilà. Alors comme laine, j'utilise. Alors là j'ai les étiquettes, mais évidemment elles seront à l'envers, mais c'est pas grave, je vais quand même pouvoir donner les choses précises. Alors pour la laine, voilà, alors j'ai pris cette laine là que je connaissais pas, la Holzgarn Titicaca. Alors c'est vrai que ce nom m'avait forcément fait sourire quand je l'avais entendu dans un podcast. C'est du 100% alpaga et j'avais jamais testé. Mais alors franchement, c'est très agréable, c'est très fin, très très joli comme rendu je trouve. Donc ouais, ça m'a beaucoup plu et je l'ai mélangé avec une pelote que j'ai achetée chez Hobby. Nature, donc la laine s'appelle Nature 100% organique wool, voilà, et c'est du 100% laine, alors il détaille pas, au toucher ça va, ça pique pas, c'est ce que j'avais peur, je craignais que ça pique un peu, bon après il faudra voir hein, quand je le mettrai, mais bon, au pire je mettrai un truc en dessous, c'est pas très grave. Et en fait j'aime beaucoup le rendu, je trouve que c'est vraiment très sympa, ça fait vraiment noir, je voulais un pull noir, je voulais quelque chose de classique, de passe-partout, qu'on puisse porter facilement. Voilà, j'avais pas vraiment j'avais jamais fait en fait de pull noir et je suis plutôt contente. Et j'aime beaucoup ce petit détail là sur les manches. Très sympa. Voilà, donc ça c'est mon encours du moment que j'ai commencé donc vendredi dernier. Donc ça avance très vite et je suis contente. Du coup j'ai hâte de le finir pour en démarrer d'autres parce qu'évidemment j'en ai plein d'autres sous le coude, comme vous l'imaginez, comme vous certainement. Donc je vais juste vous présenter rapidement un petit peu les choses que j'aimerais faire, qui sont dans ma liste d'attente, mais j'ai tout un tas de trucs aussi sur Ravelry, parce qu'il y a vraiment des modèles, mais juste splendides. Alors évidemment, je ne vais pas acheter tout un tas de modèles tant que je ne peux pas être sûre de les faire, parce que j'ai déjà acheté quelques patrons, donc je voudrais déjà faire les patrons que j'ai. Mais il y a quand même, je vais vous montrer, il y a quelque chose que j'aime beaucoup et je pense que ça sera quelque chose que je ferai après ce que je vais vous montrer. C'est ce modèle là, je l'ai vu sur une personne qui fait des vidéos et je le trouve vraiment mais magnifique. Voilà. Bon, évidemment je ne sais pas si vous allez voir grand chose, hein. Je vais essayer de l'agrandir un peu l'image. Ah, si je touche un autre, si je touche l'écran, ça va pas le faire. Voilà. Donc il y a toute une dentelle sur les bras qui se rejoint au niveau du col et le dos est vraiment très joli. Voilà. Donc ce modèle vraiment est très très joli. Il s'appelle Bloomsbury, il date de octobre 2012, donc il date pas d'hier, donc je pense que vous le connaissez peut-être certainement d'ailleurs. Mais alors quand je l'ai vu porter, vraiment, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce modèle, donc il est dans ma liste d'attente
comme beaucoup d'autres. Mais en tout cas, ouais, je pense que celui-là, ce sera mon prochain craquage. Sinon, il y a cette étole-là que j'aimerais faire. Alors, je l'ai vu sur, sur la vidéo de MyNam. Alors, franchement, magnifique. Son rendu, mais vraiment superbe. Là, sur le patron, alors c'est un patron gratuit. Haute-Provence, étole trapèze. Je trouve qu'il rend pas tellement bien, en fait. Sur la photo, là, les couleurs choisies, il n'est pas vraiment mis en valeur. Sur celle de MyNam, présentée dans une de ses vidéos, mais il est juste, mais splendide, vraiment. Du coup, j'ai acheté de la laine sur la fête de la laine à Malakoff, qui a eu il y a 2 semaines. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, j'ai pris pour la couleur principale. Alors là, dans le modèle, il préconise en fait un écheveau et 5 petits de 20 grammes. Et moi, comme je voudrais quelque chose d'assez grand, j'ai pris 2 écheveaux de couleur principale et 7 petits. 2, 4, non, 6 petits. Et je vais combiner avec des couleurs aussi que j'ai encore sur des fins de laine. Et c'est possible effectivement de justement se servir des fins de pelote qu'on peut avoir pour pouvoir les écouler. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc j'ai choisi ce gris là en couleur principale. Alors, vraiment, j'ai trouvé mais magnifique. Très très doux. Donc c'est de Histoire de laine. Bon, ça sert à rien que je vous montre l'étiquette parce qu'elle va être encore à l'envers. C'est du Super OH, 60% mérinos, 20% yak et 20% soie, 366 mètres pour 100 grammes. Donc avec les deux, je pense que ce sera pas mal du tout. Et ensuite, je mélangerai avec tous ces petites couleurs. Voilà, pour faire le dégradé de l'étole. Voilà. Donc je ne sais pas trop dans quel sens je les mettrai. Je pense que je ferai quelque chose d'un peu comme ça. Peut-être comme ça. Voilà. Voilà, vraiment c'est très très joli. Hein. Celle-là aussi, elle est vraiment magnifique. C'est bleu et violet. Hein. Ça ressort pas super bien à l'image, mais très joli. Et je pense que j'ai incorporé un petit peu de blanc dedans. Voilà, de ce qui me reste. Peut-être une foncée aussi. Ça, c'était une laine que j'avais teinte aussi. Et j'ai fait une étole pour un anniversaire pour ma soeur, pour son anniversaire l'année dernière, que j'avais teint moi-même, qui est plutôt sympa. Voilà, donc je verrai un petit peu selon mes envies, mais voilà ce qui est en attente. Ensuite, il y a le pull Matryoshka. Alors celui-là, je l'avais beaucoup aimé aussi. C'est justement avec la couleur lise de la bien-aimée, qui a été présentée le soir de la présentation du livre de Liz Taylor. Voilà. Elles avaient tout un pull comme ça. Bon, ça ressort pas terrible à l'écran, mais vraiment le pull très sympa. Il a toute une dentelle là sur les bras. Ouais, donc ça c'est un modèle payant. Donc je l'ai acheté lors de sa sortie, donc j'ai pas encore pu le faire, mais ça va être dans mes prochains. Alors après la couleur, je sais pas trop parce que j'ai plusieurs choses. J'ai ça que j'avais beaucoup aimé, qui pourrait peut-être être sympa sur ce pull là. J'ai aussi évidemment le fameux caramel beurre salé, voilà, de laine amourée. Très sympa aussi. Alors est-ce que, pourquoi pas, il pourrait être sympa sur celui-ci. Bon, j'ai aussi celui-là peut-être moins parce qu'il est très très doux et je sais pas sur ce type de laine, sur ce type de pull, ça pourrait le faire. C'est un dimanche chez ma grand-mère. Très connu aussi, hein, qui a été vu pas mal de fois sur les différents podcasts qu'on peut trouver sur YouTube. Voilà, mais vraiment très très jolie cette laine-là. Voilà, donc j'ai ça. Mais j'ai celle-là aussi, mais celle-là, c'est moi qui l'ai teinte. Voilà. Donc j'ai celle-là aussi, qui est un peu comme le rendu de une laine chez ma grand-mère. C'est un peu... alors comme je l'ai acheté en gros, je me souviens plus du tout. J'ai pas eu d'étiquette sur celle-là. Je me souviens plus le contenu, mais on dirait de la soie, ou il y a un peu de soie, ou du cachemire, ou je sais pas, mais elle est extrêmement douce, cette pelote, enfin cet écheveau-là. Donc ça pourrait être aussi celle-là, pourquoi pas. Voilà. Donc... à voir, voilà. Je ne suis pas encore arrêtée. Ça sera en fonction de mon envie du moment. Et puis, j'ai également le pull RL. Donc, pareil, hein, c'est pas une nouveauté. Beaucoup de personnes l'ont fait. Mais j'aime bien ce rendu aussi. Ça met vraiment en valeur la laine. Donc, pareil, je ne sais pas quelle pelote je ferai parmi toutes celles que je vous ai montrées. Mais ce sera une de ces pelotes-là, de ces écheveaux-là.
Et mon dernier craquage à la fête de la laine, je partage quand même avec vous, parce que vraiment, j'avais jamais été à ce rendez-vous. Je connais bien le CSF, enfin bien, le CSF, je l'ai fait 2 fois, l'année dernière et l'année d'avant. C'est plutôt sympa, mais beaucoup de bruit, pas forcément, alors pas le temps, mais c'est tellement bruyant, il y a tellement de monde, ça brasse beaucoup. C'est vrai que c'est ce genre d'endroit que, voilà, c'est pas un endroit que j'affectionne particulièrement. Donc je reste 2 heures maximum et après je pars. Donc je passe parfois à côté de certaines choses. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, la fête de la laine, j'ai vraiment aimé. Bon, malgré que j'ai pas vu qu'il y avait 2 halls, donc j'en ai vu qu'un. Fantastique, voilà. Surtout qu'il y a des marques comme Marco Hériciane que je voulais voir. Teinture à laine aussi que je voulais aller voir et que je n'ai pas vu. Ils étaient dans l'autre hall. Donc bon, je le sais, je le saurai pour l'année prochaine. C'est pas grave. En tout cas, j'ai acheté j'ai craqué complètement sur ces couleurs-là. Je l'ai trouvé mais juste magnifique. Au fil de Sidonie. Très très gentil en plus. Vraiment. Voilà. Et puis, j'ai pris cette couleur-là pour aller avec. Je pense que ça vraiment pourrait être vraiment sympa. Donc ça, coup de cœur. Hein. Je n'ai pas de projet en face. Je ne sais pas. Bah, généralement, je marche un peu comme ça. Moi, je prends un peu au coup de cœur. Et il n'y a que pour l'étole... comment elle s'appelle déjà? Celle-ci, Haute-Provence. Voilà. Je savais que je voulais faire ça et que je voulais trouver à la fête de la laine pour ça. Mais sinon, je vais vraiment au feeling. Et après, je mets les projets en face. C'est souvent comme ça que je fonctionne. Bon, du coup, j'ai un tiroir plein de laine, évidemment. J'en ai un peu partout, dans mon armoire, dans ma bibliothèque. Enfin bon, il y en a un petit peu partout, du coup. Mais bon, voilà. Donc voilà un petit peu pour les choses que j'ai en idée à faire. C'est des choses qui pourront certainement changer parce qu'on voit tellement de choses passer qu'on a envie de tout faire. Bon, évidemment, quand on travaille, on n'a pas le temps de tout faire. Il faut essayer de sélectionner un petit peu les choses. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Et puis, c'est bien de pouvoir avoir le choix aussi. Donc, on va pas s'en plaindre. Donc, voilà. Dernière chose que je voulais partager ici, c'était les derniers livres que j'avais achetés. C'est vrai que j'ai une bibliothèque assez fournie sur le tricot, le crochet et les choses en général, la couture aussi. J'ai pas mal de bouquins. Et donc, dernièrement, j'ai acheté ce livre. Évidemment, c'est à l'envers. Donc, c'est Doudou accessoires au crochet. Voilà. Donc, j'aime bien les amis... à chaque fois j'arrive pas à le dire, les amigurumi, voilà. Donc j'en ai fait quelques-uns, j'aime bien. Mon dernier que j'ai fait, je vais pas vous le montrer parce que franchement c'était lamentable, c'était vraiment du n'importe quoi. Bref, on a bien rigolé, ma petite famille et moi, avec mon espèce de chat qui avait vraiment des pattes complètement désaxées par rapport au corps. Enfin bon, bref, ça nous a bien fait rire en tout cas. Bon, c'était pour offrir, finalement je ne vais pas l'offrir parce que vraiment c'est pas possible. Du coup j'ai refait autre chose. Qui était nettement mieux réussi. Voilà. Mais bon, ce bouquin, voilà, il a des trucs assez sympas, des trucs de déco un petit peu, donc voilà, moi je trouve ça sympa. Pas forcément très compliqué et sympa à faire. Voilà, pour tenir les œufs au chaud. Voilà, je trouve que c'est original, c'est sympa. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre bon, il y a des petites poupées comme ça. Bon, il y en a qui font peur hein, quand même dans le livre. Alors ça, je trouve ça très mignon. Voilà. Bah, il y en a un particulièrement qui est un peu flippant quand même. J'essaie de le retrouver. Une licorne, il y a des doudous. Ouais, il y a vraiment pas mal de trucs. Mais alors ceux-là, ils font un peu peur, je trouve. Hein. Voilà. Si on offre ça à un enfant, j'ai peur qu'il soit complètement flippé. Voilà. Bon, alors, je sais pas si c'est les yeux ou si c'est les poils dans tous les sens, j'en sais rien, mais je le trouve un peu flippant. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait que j'ai bien aimé? Voilà, j'ai bien aimé, je trouve sympa, c'est les petites souris. Voilà, les petites souris, c'est sympa. Je trouve que là, pour des enfants, enfin, quand on a des petits cadeaux de naissance ou des choses comme ça, c'est vraiment très sympa à offrir. Moi, je sais que je l'ai fait pour des petits et les parents étaient ravis de ces petits cadeaux personnalisés. C'est très sympa. Et puis voilà, après côté tricot, j'ai acheté ce livre
évidemment, c'est à l'envers. Le tricot, donc en 300 points. Donc, j'ai différents livres sur le sujet. Je pourrais en faire une vidéo de partage aussi, si ça intéresse. Parce qu'en fait, j'ai une vieille édition de livre. Alors, je vais poser là. Hop. Voilà. Et en fait, quand on compare, alors évidemment, la présentation, elle est beaucoup plus... moins mise en page, moins jolie, moins tout ça. Il y a même des photos qui sont en noir et blanc. Mais au final, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Hein. Voilà. Mais il y a quand même pas mal de nouveaux points aussi. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Voilà, par exemple, ils expliquent des points comme ça. Et je trouve que quand on a une base de tricot, voilà, hein, quand on connaît les mensurations, etc., bah, je trouve que ça doit être super sympa d'incorporer ce type de motif. Donc, quand j'aurai fini un petit peu tous mes encours, mes envies, voilà, vu que ça fait pas très très longtemps que je me suis vraiment remise au tricot, quand j'aurai fait vraiment toute cette partie-là qui me donne vraiment très très envie, j'essaierai de créer quelque chose à partir de quelque chose de plus soft, enfin sur du jersey en fait, hein, en connaissant le nombre de mailles, en fonction de la laine, etc. Et me lancer pour essayer de faire ce genre de choses parce que je trouve que c'est très joli. Pareil, des finitions comme ça, c'est très très joli sur un bas de pull, sur des manches. Voilà. Donc ouais, j'ai vraiment trouvé ce livre très très riche en informations. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir avec d'autres livres. Donc ça, j'en ai plusieurs livres parce que j'ai celui-ci, mais j'en ai un autre là, vous voyez, que j'avais déjà aussi depuis un moment. Donc c'est 400 points de tricot. Voilà, donc c'est pareil, il y a quand même pas mal de choses qui est présenté. Donc ça permet de diversifier un petit peu les... Voilà, alors ça, il y a des trucs vraiment très jolis. Tout expliquer. Ça peut vraiment être vraiment chouette. Voilà, donc j'ai plein d'idées, plein de choses, plein d'envies. Voilà, on verra si j'essaye de faire quelque chose après, selon mes goûts précis, avec mes idées que j'ai en tête. Et puis, ben, si d'ici là, je continue les vidéos, si ça a plu ou pas, parce qu'il y a tellement de choses maintenant qu'on trouve sur YouTube que, bon, c'est sûr qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, après, on verra ce que ça donne. Si ça a plu, eh bien, peut-être que je continuerai. Et si je progresse un peu sur ce sujet-là, je partagerai avec vous pour avoir vos avis aussi, parce que c'est très important d'avoir un avis extérieur par rapport à ce qu'on fait. Et puis d'avancer. Voilà. Bon, et bien écoutez, pour cette première partage de vidéo, je suis quand même étonnée de la longueur. Je pensais pas arriver à parler autant en fait. Mais quand on est passionné par un sujet, ben, on peut en parler sans même s'en rendre compte. Donc j'espère que ça aura plu. Par contre, je vois, enfin je l'ai vu depuis le début, mais je peux pas y faire grand chose. J'ai un décalage, j'ai l'impression d'avoir un décalage de son entre le son et l'image. Donc j'espère que ça sera pas trop dérangeant. On verra. Je verrai un petit peu au montage. Je vais embaucher mon fils pour qu'il m'aide là-dessus et qu'il me montre un petit peu comment ça fonctionne. Et puis je mettrai cette vidéo. On est lundi, peut-être d'ici fin de semaine, je ne sais pas encore, on verra, ça sera la surprise. En tout cas, j'espère que ça plaira. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous souhaite plein de bonnes choses et de bons tricots. Ciao, ciao!